Alléluia, nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais en ce jour nous booster un peu par rapport à l'importance qu'il y a de soutenir tout ce qui est évangélisation, tout ce qui est partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va à la déroute, un monde qui va de catastrophe en catastrophe. L'actualité ne le dément pas et il urge vraiment de pouvoir gagner le maximum de personnes à Christ. Mais pendant que nos frères et sœurs sont sur le terrain pour gagner des âmes, soyons des intercesseurs. Parce qu'au même moment, puisque c'est une question de polyvalence, aujourd'hui ils sont sur le terrain pour gagner des âmes. Demain, c'est nous qui sommes sur le terrain pour le faire. Alors, aujourd'hui, on est leurs intercesseurs et demain, ils seront nos intercesseurs. Je voulais attirer ton attention, mon frère, ma soeur, sur l'importance de pouvoir intercéder. Dieu a besoin que, en tant que chrétien, on puisse élever la voix. On puisse élever la voix pour qu'il puisse, par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille, qu'il puisse venir toucher les cœurs. On n'a rien sans intercession. Et la prière, l'intercession, elle est le sentier et est le chemin qui permet à Dieu d'intervenir dans notre vie. Aujourd'hui, on veut évangéliser des personnes, on veut leur parler de Jésus, on veut leur parler de tout ce que Jésus a fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le plan spirituel? Le terrain de l'évangélisation, c'est un terrain aussi qui se prépare dans la prière. On ne se lève pas pour aller évangéliser, on ne se lève pas pour gagner des âmes. Non, parce que Dieu, en fait, il y a tellement de captifs que c'est une organisation avec le Saint-Esprit. On parlera d'agenda de salut, on parlera d'agenda de délivrance. Et tout ça, c'est synchronisé par le Saint-Esprit. Donc, il faut revenir à la source. Il faut revenir vers le Père et lui dire, Seigneur, je vais évangéliser dans 2 semaines. Seigneur, je vais évangéliser dans 1 semaine. Ou mon équipe, l'équipe à laquelle j'appartiens, qui est tournante, va sur le terrain dans 1 ou 2 semaines. Oriente-moi dans la prière. Parce qu'en fait, si l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par son Saint-Esprit, ne ramollit pas le cœur des personnes vers qui on s'adresse, ça sera que peine perdue. C'est pour ça que le sujet d'intercession sera de demander au Saint-Esprit de convaincre de péché. La conviction de péché, elle est donnée par le Saint-Esprit et c'est elle qui convainc le captif, qui convainc le pécheur que vraiment, j'ai pas bien fait. J'ai pas bien fait et quand c'est comme ça, il commence à se poser des questions. Il est convaincu d'avoir péché. Il est convaincu d'avoir posé une action qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit vient agir. Le Saint-Esprit vient lui dire, oui, c'est pas bien. Ce que tu as fait, ça c'est pas bien. Devant Dieu, vraiment, c'est le mal. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit le convainc. Et ça ramollit son cœur. Son cœur n'est plus endurci grâce à ton intercession. Son cœur n'est plus endurci grâce à ce que tu lui as permis d'être bien disposé. Et lorsque l'équipe d'évangélisation ira sur le terrain, il trouvera un cœur ramolli, donc un cœur qui est disponible, un cœur qui est disposé pour entendre ce que le Seigneur a pour lui. Quelle est la réserve que Dieu a pour ce cœur-là? On ne va jamais se lasser d'intercéder. L'intercession prend tellement d'ampleur, tellement de proportions. On se dit qu'on a besoin d'intercéder seulement quand on a des problèmes. Mais oui, dans l'évangélisation, pour l'évangélisation, il faut aussi intercéder. Il faut aussi présenter à Dieu les brebis qu'il a prévu de mettre sur ta route. C'est qui, Seigneur, que tu mets sur mon chemin? Quelle est cette femme? Quel est cet homme? Quel est cet enfant que tu mets sur mon chemin? C'est qui est sur ta liste? Père, cette semaine, je vais évangéliser. Qui est sur ta liste? Alors le Seigneur te dit, voilà.
telle personne est sur ma liste. Alors intercède pour elle. Alors tu commences par conviction à intercéder pour que le Seigneur prépare déjà le cœur de ces personnes qui seront sur ton chemin, afin que la parole ne les loupe pas. C'est un filet. De la même manière, il y a les filets de l'oiseleur. L'évangélisation aussi, c'est un filet. Alors il faut que tu le lances de manière adroite. Il faut que tu le lances avec précision. Et la précision, tu l'auras dans l'intercession. Tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Et l'Esprit va exprimer par des soupirs inexprimables ce dont tu as besoin, ce dont ton cœur a besoin de dire dans ce moment d'intercession pour le salut des personnes dont tu dois t'approcher. Le Seigneur va disposer toutes choses. Quand il dit que la moisson est mûre, l'intercession aide pour que la moisson puisse, la récolte puisse être prête. Intercède, mon frère, ma soeur. Intercède avant d'aller sur le terrain pour évangéliser. Intercède pour que Dieu incline le cœur. La parole de Dieu dit que le cœur du roi est semblable à un torrent dans la main de l'Éternel. Il l'entraîne là où il veut. Je crois et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes des intercesseurs pour l'évangélisation, qu'on ne va pas à la pâture. On ne va pas comme ça évangéliser, mais on pose une base, on pose un socle. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'organisation. Le Saint-Esprit est le chef d'orchestre et c'est lui qui synchronise toutes choses. Alors remettons-nous à lui et proclamons sa gloire et demandons-lui de préparer le terrain. Sois béni mon frère, ma soeur. Nous sommes des évangélistes en puissance. Nous sommes des évangélistes sur le terrain et nous aurons des âmes pour Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.